Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de Noël et de l'autisme. Alors, bon, honnêtement, c'est parce qu'on est à quelques jours de Noël et c'est juste que j'ai pensé à ça et je me suis dit c'est l'occasion de faire une vidéo par rapport à cet événement parce qu'en réalité, ça peut être Noël comme ça aurait pu être tout autre événement. En fait, je vous explique. Cette occasion des fêtes de Noël, donc je vais prendre beaucoup sur moi pour aller dans ma famille et du coup quand il y a des événements comme ça, pour les personnes autistes ça peut être compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout un préparatif, c'est beaucoup de choses en amont, c'est beaucoup de pensées en amont et on va y revenir au cours de cette vidéo, vous allez comprendre. Moi, ce que je voulais clairement en fait dire, c'est que par exemple, dans mon cas, ma famille, ils habitent loin de chez moi, donc je vais partir quelques jours. Et comme à chaque fois que je pars quelques jours, eh bien, il va y avoir tout un tas de choses à préparer, et bien justement en amont. Là où pour des personnes, par exemple neurotypiques, qui n'ont pas forcément d'autisme, on va dire pour la plupart des humains qui vont fêter Noël, eh bien, ça va se résumer tout simplement à faire juste une petite valise avec quelques vêtements, et puis, comme on dit, carpe diem, on vivra au jour le jour, sauf que, pour moi, pour beaucoup d'autistes, ce n'est pas possible. Et c'est assez stressant, c'est assez anxiogène, c'est assez déstabilisant, puisque il va falloir en fait s'adapter. Alors même si c'est notre famille, il va falloir toujours en fait s'adapter pendant notamment le jour de Noël, c'est-à-dire faire le repas, passer du temps en famille. Alors attention. Pour notamment les personnes qui ne sont pas autistes et qui pourraient tomber sur cette vidéo, lorsque, par exemple, une personne autiste comme moi va dire ça, ça ne veut pas dire que nous n'aimons pas notre famille, que nous n'aimons pas passer de moments avec les personnes de notre famille. Ça n'a strictement rien à voir. Ce que ça veut dire, c'est juste que pour nous, c'est très compliqué, puisque comme je dis, dans mon cas, je vais partir quelques jours, et contrairement à ce que je disais il y a quelques instants, pour moi et pour bon nombre d'autistes, il va falloir préparer beaucoup de choses avant. Donc par exemple, pour moi, ça va être déjà notamment un mois en avance, et je vais penser un petit peu tous les jours à ce moment-là pour commencer à me préparer mentalement. Et déjà, à partir de là, on commence à créer de la fatigue. Alors je sais, des personnes qui, pareil, ne seraient pas autistes et tomberaient sur cette vidéo pourraient très bien dire « Ouais, c'est bon, écoute, tu fais un effort, c'est pas tous les jours de l'année. » Ouais, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant qu'autistes, on fait, rien que le fait de vivre dans ce monde qui n'est pas adapté à nous, eh bien, c'est déjà un effort. Le matin, quand on se lève, c'est déjà un effort puisqu'on s'apprête, en fait, à évoluer chaque journée dans un monde qui ne nous correspond pas et qui n'est pas adapté à notre façon d'être. Et donc à partir de là on fait déjà beaucoup d'efforts, et c'est ça le problème encore une fois de l'handicap invisible comme l'autisme, et notamment comme j'aime bien le répéter, le dire, et comme vous m'entendrez fréquemment le dire au cours des autres vidéos, l'autisme sans déficience intellectuelle comme nous, ça peut être le cas, et notamment lorsque nous avons un diagnostic tardif, donc à l'âge adulte, eh bien, c'est une double peine, c'est encore plus compliqué. Donc, voilà. Pour dire, tout ça pour dire que, effectivement, là, comme je disais, un mois avant, je commence à y penser. Et puis, après, plus ça va approcher, plus je vais pouvoir sentir comme une petite anxiété, parce que je vais commencer à me faire le film, à me faire le dérouler dans ma tête, ce qu'il faut que je me prépare mentalement. Là aussi, pour les personnes qui ne sont pas autistes et qui pourraient tomber sur cette vidéo, sachez que ce schéma-là qui se passe en nous lorsque nous avons des événements un petit peu spéciaux de ce genre-là, par exemple,
eh bien effectivement, on va devoir se faire le film dans notre tête pour essayer d'anticiper un petit peu le déroulé. Et ça, comprenez bien que c'est involontaire. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est un mécanisme involontaire et inconscient et incontrôlable qui vient naturellement, d'accord? Donc, à partir de là, et effectivement, là aussi, on va peut-être avoir un petit peu plus d'anxiété qui va augmenter, on va commencer à se fatiguer, se pré-fatiguer finalement, et c'est justement c'est fatigant, tout ça pour dire que il y a des fois c'est vrai que j'aimerais bien me dire tiens, je vois la plupart des gens, c'est ça, ça peut même être au dernier moment, tiens finalement on va à cet endroit-là, allez hop, boum, on fait les valises, on se prend pas la tête, on vivra au jour le jour, etc., etc. C'est vrai que des fois je me dis j'aimerais bien connaître ça aussi, parce que malheureusement ce n'est pas le cas, et on peut continuer encore comme ça. Par exemple, je dois créer, alors je sais pas si vous c'est votre cas pour les personnes qui sont autistes comme moi, je sais pas si c'est votre cas, mais moi je sais en tout cas, et par le biais de discussions avec plusieurs autres personnes autistes, puisque je commence donc dans mon entourage, on dirait un peu plus proche, j'ai déjà une personne autiste que je connais et avec qui nous pouvons échanger régulièrement, et ainsi que d'autres personnes autistes que je commence avec qui je commence à échanger en message privé. Donc on commence à échanger des discussions, à s'échanger un petit peu sur notre manière d'être, et c'est une tendance qui revient de manière générale, c'est qu'on doit faire des listes. Des listes, alors je vous mettrai de toute façon des petites images à l'écran pour comprendre un petit peu le genre de liste. C'est-à-dire que ça va être des listes qui vont nous aider en fait à tout préparer pour ne rien oublier. Parce que oublier quelque chose qui pourrait être essentiel peut vite devenir anxiogène pour nous et devenir même catastrophique si vraiment on a oublié quelque chose de très important. Donc de là, plusieurs semaines avant, je commence à me constituer une liste quand je pense à un truc. Donc ça aussi c'est fatigant parce qu'il faut prendre son téléphone, marquer tiens, c'est vrai que pour Noël, tiens, il faut pas que j'oublie ça. Donc je sors le téléphone, je le note, puis que j'oublie pas après de le noter sur ma liste, parce que moi je fais ça à l'ordinateur, après j'imprime et j'ai un système où j'utilise des petites cases où je vais cocher quand j'ai mis de côté telle ou telle chose que je dois impérativement emmener. Donc notamment ça va jusqu'aux vêtements, je marque combien je vais emmener de pantalons, combien je vais emmener de t-shirts, combien je vais emmener de pulls, etc., etc. Après pour la toilette pareil, brosse à dents, dentifrice, vous voyez, tout ça je suis obligé de noter, parce que sinon nous quand on est autiste, en fait on a tendance à avoir dans notre cerveau tout qui va se mélanger d'un coup, et ça peut vite s'emmêler en fait comme un sac de nœuds tout simplement, et après ça devient très compliqué. Donc pour minimiser tous ces inconforts que l'on vit, on est obligé de faire des choses comme ça, et moi c'est vrai que je suis devenu vraiment adepte de ça. Ça m'aide vraiment. Donc il y a ça, il y a la partie liste où donc comme je dis je liste par exemple les vêtements, les choses par rapport à la toilette. Il y a aussi par rapport notamment par exemple aux aliments, parce que ça c'est encore autre chose qui vient se greffer à mon autisme, c'est que alors peut-être j'en parlerai dans d'autres vidéos, j'ai évidemment d'autres problèmes au niveau de la santé, c'est que au niveau je vais rester très vague, pour l'instant je veux pas en parler plus que ça, peut-être dans d'autres vidéos, mais j'ai quelque chose au niveau digestif, qui me pose des problèmes, et je suis obligé de faire attention à ce que je mange. Donc c'est des contraintes en plus qui viennent s'additionner, et donc je vous dis, quand on est autiste, c'est encore plus compliqué, parce que chaque chose qui vient s'ajouter est toujours source et toujours propice en fait à créer de l'anxiété, et même à créer jusqu'à des crises. Moi je me souviens que dans le passé, quand j'étais moins organisé, il y a des moments je pétais complètement les plombs parce que je n'arrivais plus à gérer. Il faut pas que j'oublie ci et ça, etc. Et ça montait et j'explosais quoi. Donc voilà, par rapport à cette problématique au niveau digestif, pareil, je suis obligé de prévoir un petit peu des choses que je vais amener, parce que je vais à chaque fois dire à ma famille, ouais mais non, il faut que je prenne ci, il faut pas que je mange ci ou ça. Donc ce que je fais,
pareil, je me fais une liste des aliments que je vais emmener et comme ça, voilà. J'ai ça et j'ennuie personne et je fais ma vie, point. Donc, c'est plein de choses comme ça, donc vous verrez, je vous montrerai pareil une petite image de ce que je dois emmener au niveau alimentaire. Vous voyez, ça va être un carton en plus, donc plus voilà. Et après il y a la valise à préparer, les vêtements, il y a toutes les choses à penser, couper l'eau, vérifier que les fenêtres sont fermées. Après ça peut être voilà comme je dis les fenêtres, bien vérifier que les volets soient fermés, plein de choses comme ça, que toutes les lumières soient éteintes. Donc, vous voyez, ça, c'est encore des choses qui vont nous stresser parce que c'est encore plein de choses qui se rajoutent. Et donc, là aussi, j'utilise forcément ce système de liste pour essayer de minimiser un maximum cet inconfort. Parce que là aussi, je sais que même si c'est ma famille, évidemment, je vis, on va dire, un peu plus naturellement que si j'allais chez des étrangers, forcément. Donc comme c'est ma famille, ils me connaissent, mais c'est toujours perturbant parce que par exemple moi j'ai ça va que j'ai des intérêts spécifiques que je peux pratiquer n'importe où, notamment comme vous m'avez peut-être déjà vu avec la photo animalière, parce qu'effectivement je fais beaucoup de photos animalières, j'étudie un petit peu les animaux, etc. Et je sais pas, c'est même pas un petit peu, c'est que j'aime bien que je minimise un petit peu comme ça. J'étudie énormément les animaux, donc j'ai plein de livres, plein de choses comme ça. Donc ça, c'est pas un problème dans le sens où ça, je peux pratiquer un peu n'importe où. J'emmène mon appareil photo n'importe où, ma paire de jumelles, j'emmène mes livres n'importe où. Il y a pas de souci. Mais voilà, c'est pareil, c'est du matériel à emmener parce que il faut impérativement que je puisse pratiquer certains de mes intérêts spécifiques, sinon je suis complètement déstabilisé et je peux entrer aussi pareil dans des crises autistiques et ça peut être très compliqué, je peux me sentir vraiment très très mal. Après ça, il y a effectivement d'autres intérêts spécifiques que là par contre non, que je peux pas parce qu'il y a trop de matériel à emmener, etc. Donc là aussi je vais pas étendre trop la vidéo là-dessus, sinon elle va durer des heures. Mais on pourrait y revenir par exemple sur les intérêts spécifiques par rapport aux autistes. Qu'est-ce que c'est que ces fameux intérêts spécifiques ou intérêts restreints comme on peut le voir très souvent? Moi j'aime moins parce que chez les autistes les intérêts peuvent varier, c'est peut-être cyclique. Bon enfin voilà, j'en dis pas trop. On pourra en revenir dans d'autres vidéos. Puis je pourrais vous faire part de éventuellement mes propres intérêts spécifiques, d'accord? Donc voilà, donc il y a ça et vous voyez, donc là on est déjà à beaucoup de choses comparé si on fait un système de balance personnes autistes et personnes neurotypiques, pour garder ce terme-là, on va pas être au même niveau, ça va peser beaucoup plus du côté autiste puisque on a tous ces préparatifs. Et donc oui, je le dis, pour mon cas en tout cas, je vais prendre sur moi parce que j'ai plein de choses qui vont me perturber pendant ces jours-ci, mais voilà. Et je souhaitais en parler parce que je sentais tout simplement que j'avais envie de partager ça avec vous et peut-être que vous vous reconnaissez aussi là-dedans. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment ça se passe quand par exemple vous partez plusieurs jours ou vous partez en vacances, des choses comme ça. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des systèmes pareils comme moi de listes ou est-ce que vous avez des rituels particuliers par rapport à ça? Comment vous anticipez en fait tout ça? Donc n'hésitez pas à me partager ça. Vous avez vu dans les autres vidéos, j'aime bien qu'on échange comme ça par écrit. D'ailleurs, on est beaucoup d'autistes à préférer l'écrit. Et donc j'aime bien dans les commentaires, l'espace commentaire, qu'on puisse échanger entre nous. Puisque là, en l'occurrence, je suis le seul à parler, mais je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas qui me regarde. Et j'aime bien pour ça connaître un petit peu les personnes qui visionnent mes vidéos. Donc voilà un petit peu pour le partage du jour. Donc voilà, il y aurait encore plein de choses à dire, plein d'autres petites choses. Donc pour moi, c'est vrai que les jours comme là je suis à 48 heures même pas à peine 48 heures de partir dans ma famille pour Noël.
ben autant vous dire que ça fait déjà 2-3 jours que c'est le remue-ménage chez moi. C'est le cas de le dire parce qu'il y en a partout. Il faut que tout soit ok. Il faut que, en fait, je peux pas faire tout, me dire bah tiens, par exemple admettons que je pars le samedi, bah je sais pas me dire tiens non, je fais juste ça à partir de vendredi après-midi. Non, je suis obligé de faire ça sur plein de jours en avance pour pas avoir trop de choses à faire en même temps, parce que bah pareil avec cette histoire de fatigabilité, les autistes ont une fatigabilité beaucoup plus élevée et qui arrive beaucoup plus vite que les personnes neurotypiques qui encaissent beaucoup plus. Et donc bah à cause de ça, c'est pareil, c'est des erreurs que je ne fais plus et que je commettais beaucoup avant, notamment quand je ne savais pas que j'étais autiste, c'est que bah, j'avais tendance à tout faire en même temps, et là ça montait et boum, pareil, j'explosais totalement, j'étais complètement KO, HS, et ça n'allait plus du tout. Donc j'évite de faire ça. Et tout ça pour dire, bah voilà, encore une fois, nous en tant qu'autistes, c'est toujours un événement. C'est pour ça que j'ai choisi de parler du Noël chez les autistes, parce que je sais que probablement que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront un petit peu dans ce que j'ai évoqué au cours de cette vidéo. Donc, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas bon courage, passez de bonnes fêtes tout de même, et puis bah voilà, que tout se passe pour le mieux et que ça soit ainsi. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.